Ah, les Hobbits! Cette histoire où on suit l'aventure de Bilbo qui part en voyage avec 13 nains à la recherche d'un fabuleux trésor, et qui tombe comme par hasard sur l'anneau de Sauron. Bref, le Hobbit, c'est la base de la grande épopée qui sera développée dans Le Seigneur des Anneaux. Je vous révèle aujourd'hui les secrets de la création des costumes du Hobbit. Spoiler alerte, je vais révéler les détails de l'histoire, alors vous êtes prévenus. Et si ça vous intéresse, j'ai déjà parlé des costumes du Seigneur des Anneaux dans une précédente vidéo. La trilogie du Hobbit a été produite, coécrite et réalisée par Peter Jackson. C'est une adaptation du roman de Tolkien de 1937. Elle est composée de 3 films. Un voyage inattendu sorti au cinéma en 2012, La désolation de Smaug sorti en 2013, et La bataille des 5 armées sorti en 2014. Il y avait qu'1 an d'écart entre chaque film sorti au cinéma, parce que la trilogie complète a été tournée pendant 1 an en Nouvelle-Zélande. En vrai, Peter Jackson, il a procédé de la même façon avec laquelle il a fait la trilogie originelle. Il a tout filmé d'un coup, et il a même travaillé avec l'équipe technique qui était là sur Le Seigneur des Anneaux. Pour cette trilogie, 3 chefs costumiers ont collaboré. Il s'agit de Anne Mascret, de Bob Buck et de Richard Taylor. Richard Taylor, si vous vous souvenez bien, c'est le directeur du studio Weta Workshop qui avait déjà collaboré avec Peter Jackson pour Le Seigneur des Anneaux, pour tout ce qui est armes, armure et cottes de mailles. Donc Anne Mascret et Bob Buck, ils se sont surtout chargés de la confection des vêtements. Mais de ce que j'ai pu voir dans les backstage ou dans des interviews, en fait c'était surtout un travail d'équipe, que ce soit avec les scénaristes, la production ou même les illustrateurs qui sont John Ho et Alan Lee qui sont revenus pour l'occasion. Pour ce qui est de la confection, ils ont eu environ 4 mois pour créer les costumes. Et 4 mois, c'est vraiment court. Il y a même certains designs de costumes qui étaient validés 3 jours avant que le costume y soit nécessaire en physique pour une scène. Mais bon, ces costumes qui étaient plutôt rushés, c'était pas vraiment les costumes principaux. Pour les 13 nains principaux, Peter Jackson a demandé à Anne Mascret de créer un look totalement unique et individuel pour chacun d'entre eux. C'était un vrai challenge pour elle parce que chaque personnage devait se distinguer des autres, que ce soit par sa silhouette, par les étoffes qui étaient utilisées, par les teintes qui étaient utilisées pour toute sa tenue, ou même les détails qu'il y avait dessus. Mais elle voulait aussi qu'on reconnaisse au premier coup d'œil quelle était leur position dans la hiérarchie, parce qu'en fait certains nains étaient de plus noble ascendance que d'autres. Les costumes des nains pesaient en moyenne 28 kg et nécessitaient 5 heures d'habillage. Avec les prothèses, les armures, les étoffes, certaines étoffes qui étaient très lourdes comme la laine, ça pesait très lourd sur les épaules des acteurs. Et ça a été un vrai problème pendant les tournages, surtout en studio, parce que ça donnait super chaud aux acteurs. Fallait pouvoir les rafraîchir parce qu'ils transpiraient sans cesse, ça dégoulinait dans leurs costumes, ça défonçait aussi les costumes, et en même temps ça les cassait complètement parce qu'à force de transpirer, t'es éclaté. Sur le plateau, pour les aider, ils ont installé des points avec des climatiseurs où ils allaient se caler juste devant la ventilation. Mais l'équipe des costumiers a aussi créé des vestes réfrigérantes avec des tubes dans lesquels il y avait de l'eau qui circulait, et ces vestes, ils les portaient juste en dessous de leur costume. Bon, sinon ils ont créé une salle ultra climatisée pour qu'ils puissent tous se mettre dedans. Sur cette production, il y avait un grand nombre d'acteurs et de figurants, que ce soit des elfes ou des nains. Et du coup, ça implique énormément de prothèses, que ce soit pour les oreilles, les visages ou même les corps. Au total, 11 862 prothèses ont été créées pour toute la trilogie. Pour les créer, d'abord elles ont été testées sur ordinateur sur des photographies des acteurs. Et ensuite, une fois qu'elles étaient perfectionnées et validées par la production, ils ont pu en faire des moules en silicone pour en faire plein de tirages à la chaîne. Rien que pour Bilbo, il lui a fallu une centaine de prothèses de pied pour 1 an de tournage. Pour ce qui est des perruques, presque chaque acteur de la trilogie en portait une, même les elfes, ce qui fait au total 752 perruques. C'est un détail important, les perruques et les barbes, parce que ça donne vraiment un style. Il y a un style elfe et il y a un style de nain. D'ailleurs, les barbes naines, elles étaient faites en partie avec des cheveux humains et des poils de yak. Ils ont utilisé 40 kg de poils de yak pour tout ça. Bon, on a parlé des vêtements et des prothèses, mais il y a quand même un truc super stylé dans Le Seigneur des Anneaux et dans le Hobbit, c'est quand même les armures quoi. Comme pour les vêtements, les armures elles devaient livrer énormément d'informations sur leur porteur. Que ce soit une armée qu'on voit de loin ou un personnage tout seul au premier plan, fallait qu'on puisse identifier qui était le porteur. Les armures naines par exemple, elles avaient pour objectif d'accentuer la silhouette petite et trapue des nains. Si on regarde d'un peu plus près, ces armures elles sont composées de plein de motifs géométriques. Et en vrai ça ressemble à des gemmes. C'est une référence au puissant royaume des Rébors, et à la richesse et à la cupidité des nains. Je trouve ça stylé aussi que les motifs sur les casques nains, ils permettent de distinguer les rangs des soldats qui les portent. Et à ce propos, un soin tout particulier a été apporté au casque pour toutes les armées. On doit pouvoir reconnaître un soldat rien que par son casque. Ça aide énormément à définir la silhouette de son porteur. Weta Workshop était plutôt satisfait de son travail sur les casques elfiques du Seigneur des Anneaux. Mais ils pouvaient pas simplement les copier. Fallait trouver une nouvelle forme originale. Donc ils ont gardé la sorte de lame qui était présente sur le haut des casques elfiques, et ils l'ont repositionnée le long des joues. D'ailleurs, les motifs floraux qui sont présents sur les tenues des elfes, ils ont été inspirés par le style Art Nouveau, et en particulier par les photographies de Karl Blossfeld. C'est un photographe allemand du début du XXe siècle, qui est connu pour avoir inventorié les formes et les structures végétales en photographie. Pour ça, il agrandissait des images de plantes jusqu'à 45 fois,
et ça crée une sorte d'herbier photographique. Pour les boucliers elfiques, ils sont donc inspirés par le style Art Nouveau, pour le côté décoration florale et le côté symétrique de chaque bouclier. Parce que si tu découpes un bouclier en deux, en fait, il est parfaitement symétrique de chaque côté. Mais il y a aussi une inspiration celtique et une inspiration de la guerre de Troie pour les formes des boucliers et les matériaux utilisés. Les épées elfiques, elles ont aussi des designs qui sont très particuliers, parce qu'elles sont même creuses à certains endroits. C'est quelque chose qui a été conceptualisé pour la saga du Seigneur des Anneaux, mais qui n'a pu être que mis en place pour le Hobbit. Et enfin, pour ce qui est des armures elfiques, ils ont voulu partir sur du bois, puisque le bois ça fait très elfe. Du coup, ils sont allés s'inspirer du côté des armures en plaques des samouraïs japonais, qui elles sont en bois laqué. En faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur la conception de 3 personnages qui m'ont vraiment intriguée et fait kiffer dans leur conception des costumes. C'est Thranduil, Tauriel et Radagast. Pour Thranduil, le personnage il a été très compliqué à imaginer, parce qu'il est que très peu décrit dans le livre. Du coup, son look il a été plein de fois imaginé sur plusieurs versions et beaucoup de fois retravaillé. Et au final, après plein de discussions, l'équipe a décidé d'assumer son côté fier et arrogant en lui donnant même un côté rockstar. Et pour ça, notamment, ça passe déjà par la forme de ses robes. Lui, il a un col ouvert en V. Et en tombant un jour sur une photo de Tom Ford, l'une des scénaristes a proposé à Bob Buck de lui rajouter un manteau. Tom Ford, c'est un designer de mode qui a popularisé la marque Gucci dans les années 90. Et il y a une photo en particulier de lui qui a inspiré en fait tout le style de Thranduil. Et du coup, son statut droit des elfes ainsi que sa cupidité, ça a orienté les costumiers plutôt vers un choix de tissus brillants comme la soie ou du satin. Fallait vraiment qu'il brille parmi les autres personnages. Sinon, il y a aussi la tenue de Tauriel qui a été compliquée à créer. Ce personnage, il est vraiment particulier, parce que oui, je sais, elle n'existe pas du tout dans les livres. Mais selon Peter Jackson, elle est vraiment nécessaire au bon équilibre de la trame narrative. Parce que dans le Hobbit, contrairement au Seigneur des Anneaux, il n'y a pas de personnage féminin fort. Donc c'était vraiment l'occasion de pouvoir mettre une meuf en avant. Les scénaristes ont donc fait énormément de recherches par rapport à l'histoire des elfes pour imaginer Tauriel. Initialement, une première tenue a été imaginée pour elle, avec une base en cotte de maille, sur laquelle il y avait des écailles qui étaient fixées une à une. Mais il y avait aussi des empiècements de tissu avec des broderies qui étaient très fines et très subtiles, avec peu de contraste de couleurs. C'était censé être une tenue qui était assez légère, assez fluide, pour être raccord avec la grâce naturelle des elfes. Mais quand Evangeline Lilly, la meuf qui incarne Tauriel, a essayé la tenue, ça marchait pas. On retrouvait pas la grâce naturelle des elfes, et elle-même elle se comparait plutôt à un nain. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Du coup, les costumiers ils sont plutôt partis sur un corset en cuir, avec des écailles dessus, et des vêtements qui sont très cintrés et très moulants, pour pas créer de volume sur sa silhouette. Comme quoi, des vêtements bien ajustés, ça fait le taf. Et en plus, avec sa perruque ultra longue qui descend jusqu'aux fesses, ça lui permettait de l'agrandir et de lui donner vraiment une silhouette longiligne. Elle a aussi une tenue de voyage qui est plus simple, plus élégante, avec des matériaux qui sont plus faciles à porter aussi. C'était du lin ou du cuir souple, qui était beaucoup plus confortable pour pouvoir monter à cheval. Et Radagast est vraiment un personnage unique en son genre. Anne Mascret, elle a confié qu'elle a vraiment adoré ce costume-là par rapport à tous les autres, parce qu'en fait, il a nécessité des techniques qui étaient totalement différentes, du chapeau jusqu'aux chaussures. Pour lui, ils sont même allés jusqu'à teindre des étoffes, ou même en fabriquer de toutes nouvelles, inédites. L'idée, c'était de lui donner un visuel très organique, comme s'il ne faisait qu'un avec la forêt. Ce côté organique, ils ont pu l'obtenir notamment en lui créant une tenue asymétrique. Genre, il y avait une manche qui était plus longue que l'autre, ou alors un ourlet qui était moins bien fait que l'autre. Ce costume, ils l'ont vraiment créé à la manière d'un collage. En fait, ils sont pas partis d'un design fixe, mais plutôt d'éléments qu'ils ont fait évoluer au fur et à mesure. Genre, ils positionnaient à chaque fois, ils voyaient si ça marchait ou si ça marchait pas. Au final, il en a résulté une harmonie bizarre, mais réaliste. Réaliste pour un mec de la forêt, quoi. Qu'on ait kiffé ou pas le Hobbit, on peut pas nier qu'il y a eu un travail de fou qui a été fait sur les costumes. Sur le plan technique, c'est vraiment qualitatif de ouf. Il y a plusieurs manières de juger de la qualité d'un film, et si on regarde ne serait-ce que les costumes pour le Hobbit, c'est excellent. Psst, abonne-toi! Retrouve-moi sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, et je suis aussi sur Tipeee. Petit bonus! Bon, à l'origine, Peter Jackson, en fait, il voulait d'abord adapter le Hobbit et ensuite adapter le Seigneur des Anneaux, pour faire dans l'ordre, en fait, tout simplement, mais il a pas pu, parce qu'il avait pas les droits. Pour Legolas, il y a eu un challenge de fou sur le maquillage et sur le rajeunissement d'Orlando Bloom. Parce qu'il y a 10 ans qui séparent les deux trilogies. Et du coup, fallait que Legolas y paraisse aussi jeune que dans la trilogie originelle, voire même un peu plus jeune, mais pas trop parce que les elfes ils sont immortels, tu vois. Mais un peu quand même. C'est compliqué le make-up, hein. Tchou!